restitution patrimoniale. Exact. On va plus exactement parler en fait du fait de rendre les œuvres d'art, en tout cas du fait que la France va devoir rendre les œuvres d'art au Bénin. Donc particulièrement, vous avez certainement dû en entendre parler ces temps-ci, parce que tous les médias en parlent, la France a pris la décision de rendre 26 œuvres d'art au Bénin. Ces œuvres d'art, en fait, avaient été récupérées, dépouillées, empruntées à la suite du plein gré voilà, des Béninois. Exact, pendant la colonisation, dans ce qu'on appelait en fait le royaume du Dahomey, qui est l'actuel Bénin. Et donc en fait, il y a eu tout un processus finalement pour pouvoir restituer ces biens au Bénin. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que naïvement, finalement, on aurait pu penser que restituer ces objets de plein droit, finalement, au pays dont il venait, aurait été une démarche assez simple, en fait. Ouais. Eh bien, non. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, Tu peut-être m'entends qu'ils considèrent que les Béninois ne pourront pas conserver correctement ces... Il y a eu des débats en ce sens-là, mais en fait, c'est surtout une question de législation. Parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle le Code du patrimoine. Et ils considèrent donc qu'en fait, que tous les biens culturels qui sont entreposés dans les musées de France sont inaliénables. Ça veut dire qu'en fait, étant donné qu'ils sont dans les musées français, ils ne peuvent pas être cédés à d'autres personnes, même si ce n'est pas eux à l'origine. Voilà. Donc du coup, il a fallu en fait promulguer une loi pour rendre possible cette restitution qui, à notre sens, aurait pu être de plein droit. Donc, deux critères ont été retenus pour pouvoir autoriser finalement cette possibilité de rendre ces arts. C'est celui des conditions dans lesquelles ils ont été acquis, donc la violence ou la contrainte, et surtout l'absence du consentement de son propriétaire. Et juste à titre d'exemple, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez en fait mesurer l'ampleur du phénomène. Donc, on considère que 85 à 90% du patrimoine africain serait hors du continent et principalement exposé dans les différents musées européens. Rien qu'au musée du Quai Branly, c'est plus de 370 000 œuvres originaires d'Afrique, du Proche-Orient, d'Asie, d'Océanie et des Amériques qui y sont préservés. On ne va même pas se poser la question de comment ils ont fait pour finir là. Je pense qu'on a tous une petite idée.